Bonjour, c'est Dominique. Alors, je ne parlerai pas trop fort. André est parti faire une sieste. Bon. Alors, là, je suis rendue à ma dernière fiche avec toutes sortes de choses alors divers. La feuille avec les sujets divers. Alors, premièrement, table de rainure Martha-Stewart. J'en ai parlé déjà. Centimètre ou impérial. Positionner les aimants. Alors, on me demandait comment positionner les aimants. Alors, vous avez vu dernièrement, j'ai fait ce tuto, l'album de votre cadeau de Noël. Alors, j'explique toujours que quand vous avez un rabat, où vous savez que vous allez mettre un aimant, il faut toujours qu'il soit au moins 2 cm de large, parce que quand vous positionnez un aimant, je vais sortir. Alors, les aimants, vous avez 8 mm ou 1 cm. Moi, ceux que j'ai ici sont 8 mm. Avant, j'utilisais ceux dans les paquets. Comme ceux-ci, sont un petit peu plus larges. Alors, ils sont 1 cm. Alors, voilà. Parce que les autres étaient prêts en coller, puis on payait plus cher, alors je les achète ceux-là en vrac. Alors, j'en ai parlé déjà dernièrement. Si vous voulez avoir des informations où vous les procurez, alors Amazon.fr, Amazon.ca, je les trouve là, alors je pourrais vous le donner. Alors, supposons que votre bande n'est que ça ici. Alors, si vous posez votre aimant ici, il faut que vous ayez au moins 5 mm ici pour arriver à poser la colle sur le papier qui va couvrir l'aimant. Parce que si vous n'avez pas assez d'espace, si vous posez votre aimant trop sur le côté ici, votre papier ici, vous n'arriverez pas à l'adhérer. Alors, vous allez regarder de côté, vous allez voir l'aimant qui est ici. Alors, moi, j'ai calculé que ça prenait au moins 5 mm d'espace entre le côté de votre rabat et le côté de l'aimant ici pour pouvoir arriver à coller votre papier ici, avoir assez d'espace pour arriver à coller un peu. Moi, je colle toujours avec de la colle blanche, vous savez. Et puis, c'est la même chose pour le prochain, pour le rabat, c'est-à-dire ce petit rabat où est-ce qu'il va aller adhérer. Alors, vous voyez, là, il adhère ici. Alors, il faut que vous ayez ici au moins 5 mm aussi. Alors, c'est absolument essentiel d'avoir le minimum 5 mm. Alors, il faut que, quand vous allez décider de la largeur, dépendamment de la grandeur de votre page, qui est ici, si vous allez faire un rabat, alors il faut que vous calculiez que là où est-ce que les deux vont se croiser, il faut qu'il y ait 2 cm minimum. Alors, ça fait 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre côté, plus 1 cm environ si vous avez un aimant de 1 cm. Vous avez 8 mm, c'est correct. Calculez 2 cm, ça vous donnera un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, ça, c'est important. Quand arrive le temps de poser l'aimant, alors supposons ici, j'ai mon petit modèle réduit de l'autre jour. Alors, je vais prendre mon aimant. Vous avez dû le voir souvent, de toute façon. Alors, si vous avez des aimants qui ne sont pas prêts à en coller, alors vous posez un petit ruban adhésif qui adhère des deux côtés, pelé, et vous mettez vos deux aimants. Ce que j'ai fait avec mon autre aimant. Je ne vais pas les perdre. Alors, vous les mettez là, les deux, un par-dessus l'autre. Il y en a deux. Ensuite, là, il aurait pas fallu que je les mette là, par exemple. Alors, je vais changer ça parce que c'est pas là qu'il devrait aller. Alors, je recommence. Alors, c'est ici qu'il doit aller. OK? Dessous, parce que ça va se croiser comme ceci. Alors, 5 mm minimum. Vous mettez votre aimant. Tu vas avoir un peu plus que 5 mm, c'est l'idéal. Ensuite, là, vous allez voir. Alors là, c'est important d'avoir toujours, si vous avez des goussets ou quoi que ce soit, toujours bien perpendiculaire à la page. Parce que si vous posez comme ceci, une fois que l'aimant va être posé, votre page va ressembler à ça. C'est pas bon. Il faut que vous soyez vraiment très perpendiculaire. Là, vous regardez où arrive votre aimant, dessous. Alors moi, je vois qu'il est ici. Alors, je vais mettre un ruban adhésif approximativement ici. Je vais le peler. Et puis là, c'est encore plus important de vraiment positionner vos côtés bien perpendiculaires. Et en plus, il faut que votre rabat qui est sur le dessus soit bien aligné sur les côtés. Alors là, une fois que ça, c'est tout bien réglé, comme ceci, là, vous allez presser. Là, c'est difficile parce que j'ai rien à l'intérieur, mais si vous avez rempli, c'est quelque chose de solide dessous, ça va être plus facile. Alors là, vous voyez que mes goussets sont bien perpendiculaires, comme ceci, et que ma page ici est égale ici sur les côtés. Et puis là, je me trouve à avoir... Bon, alors là, votre aimant est positionné ici. Alors, là, vous voyez,
tout est bien perpendiculaire ici, tout est bien parallèle ici, et puis, bien, ça ne veut pas tenir parce que c'est trop mou, là. Mais quand on le fait pour vrai, ça tient. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on positionne nos aimants. Puis, c'est toujours possible d'aller l'enlever. Si vous voyez qu'il y a une erreur, vous l'enlevez, vous le remettez là, et puis vous allez repositionner votre papier adhésif, quel qu'il soit, et puis vous allez reprendre pour vous placer correctement. Comme de raison, là, il ne peut pas tenir parce que j'ai tout chiffonné. Mais bon, vous voyez la façon que ça fonctionne. Au pire, là, vous allez voir la façon qu'on pose les aimants. C'est dans les premiers tutos de l'album Votre cadeau de Noël. Alors, je vous mettrai le lien. André va vous mettre le lien juste ici, à savoir comment il est là, mon aimant. Comment est-ce qu'on positionne, qu'on place nos aimants. Ou si vous utilisez, vu que vous n'êtes pas habitué, vous pouvez utiliser les pré-encollés. C'est juste qu'ils sont plus chers un peu. Mais une fois que... Ce qui arrive, c'est que quand vous avez votre aimant, vous le mettez. Ensuite, vous n'avez qu'à peler derrière. Et puis, il est déjà pré-encollé. Mais on paye cher pour le pré-encoller. Alors voilà, ça c'est la question, comment positionner les aimants. Bon, comment traduire les pouces en centimètres? Alors, comme je l'ai dit, 1 pouce est 2,5 cm approximativement. Alors, si vous répétez ça sur 10 pouces, ce ne sera peut-être pas 25 cm exactement. Si je regarde 10 pouces, ça devrait être près de ça, par exemple. Voyez-vous, 10 pouces, c'est 25,4. Alors, c'est 2,55. Alors, un petit peu plus que 2,5. Mais juste pour vous donner une idée, si vous voulez aller voir, il y a un site, je vais vous donner dans la boîte de description le lien d'un site pour vous inscrivez le nombre de centimètres et ils vont vous donner automatiquement le nombre de pouces. Et si vous voulez avoir l'inverse, inscrire le nombre de pouces pour avoir le nombre de centimètres, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ou vous pouvez inscrire tout simplement dans l'autre case. Alors, je vous mets le lien en bas. Allez voir, ça va vous aider beaucoup pour vous habituer pour les mesures. Parce qu'on vient qu'on s'habitue avec le temps un petit peu. Ensuite, comment faire une cascade interactive? Bien là, je vais vous mettre un lien. André va vous mettre un lien ici. Comment faire une cascade interactive. Je vais vous mettre la plus récente, parce qu'à chaque fois que je la fais, je vais dire que j'améliore un petit peu la façon de l'expliquer, alors peut-être que ça va être plus facile à comprendre. Et puis ça, c'est la cascade interactive que je faisais, que j'ai toujours fait. Mais dernièrement, vous avez vu, ou sinon, vous allez voir très très bientôt, une nouvelle cascade qu'au lieu de tirer, on pousse sur la bande. Alors, c'est très intéressant. C'est un tuto que j'ai vu de Crazy Paper. Elle fait beaucoup de pop-up, puis j'ai trouvé ça intéressant. Celui-là, j'ai voulu le reprendre. Alors, comment faire un album original, pas trop simple? Bien là, ça va vous prendre un petit peu d'inspiration, un peu de créativité. Alors, allez voir des vidéos. Moi, j'ai été voir énormément de vidéos, surtout pour me donner des idées. Des tutos, j'en ai regardé surtout au début, mais j'essaie de ne pas trop regarder de tutos parce que j'essaie de pratiquer mon cerveau à penser, à réfléchir un peu, puis à essayer de figurer un peu comment c'est fait. Sauf quand c'est trop complexe, là, bien, je vais aller le voir, mais pas trop souvent. Mais bon, ça prend de la créativité. Allez voir, vous allez voir des idées, prenez des notes. Ouvrez-vous un dossier sur votre ordinateur pour écrire les notes, un Google fichier, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Et puis... vous allez écrire des notes. Alors, vous mettez le titre, exemple, cascade interactive que l'on pousse. Et puis là, vous allez mettre le lien d'une vidéo. Alors, vous allez copier la vidéo que vous avez vue. Vous allez la coller. Vous allez la copier, la coller dans votre dossier. Et puis, vous allez mettre la minute où est-ce qu'il y a cette interaction ou cette idée que vous avez vue, quelque chose qui vous a inspiré. Alors, quand vous avez besoin d'idées, vous retournez à votre fichier, avec votre fichier, et puis vous allez voir les idées, puis vous allez voir les vidéos à la minute que vous avez notées, puis ah oui, c'est ça, je voulais faire ça. Alors là, ça vous donne des idées, puis c'est ça qui fait que vous allez créer un album avec toutes sortes de choses intéressantes à l'intérieur. Alors, puis là, vous allez selon votre niveau. Alors, si vous voulez, peut-être pour une personne, ça serait simple, pour une autre, ça serait pas trop simple. Alors, ça dépend. C'est votre niveau, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que c'est qui est simple pour vous, et puis pas trop simple aussi. Bon, papier qui gondole au collage. Alors ça, j'en ai parlé aussi. J'ai mis le lien, mais je vais redemander encore à André de vous mettre le lien d'un tuto que j'ai déjà fait. Et puis, si vous regardez toutes les séries, la série, je crois qu'on est à 6 vidéos avec cette série pour les questions de base pour débutants.
À ce moment-là, vous allez l'avoir vu déjà dans une autre vidéo, je ne sais pas laquelle que c'est. Là, j'ai toutes mes notes, mais je ne peux pas toutes lire ça pour essayer de trouver où est-ce que c'est. Mais de toute façon, André va vous la remettre là, ici. Grammage du papier que j'utilise aussi, j'en ai parlé, mais je vous le redis. Alors, mon papier de base pour ce qui est de monter les bases de page, faire les rabats de page, faire les pochettes, faire les doublures de page, faire les rabats, tout ça, faire le système de reliure, couvrir mon album. C'est tout fait avec du 210 à 250. Il ne faut pas dépasser 250. Si vous voyez un papier qui est 250 mais qui est texturé, ça, c'est pas une bonne idée parce que quand vous allez le plier, il va craquer. Alors, le texturé ne sert que pour faire des espaces à photo parce que on se trouve à avoir quand même une texture qui est intéressante. Et puis, on peut mettre les photos, écrire dessus, tout ça. Alors, ça peut être intéressant. Et puis, mais pour ce qui est de toute la base, je ne prends que du 210 à 250 grammes. En livres, c'est du 80 minimum. Et 110, c'est ce que j'ai ici, 110. Alors, moi, j'ai du 80 quand je vais aux États-Unis. L'été, j'achète aux États-Unis mes papiers, mais l'hiver, je vais au Canada, puis là, je les achète. Puis c'est un peu plus épais, c'est correct. C'est peut-être un peu trop épais pour rien, mais tant qu'il ne craque pas puis qu'il fait un beau travail, ça me va. Moi, il n'y a pas de problème pour ça. Seulement pour les tirettes de la cascade que l'on tire. Peut-être la cascade que l'on pousse aussi. Oui, les deux cascades. Aussitôt que vous avez vous avez besoin d'une bande pour coller les petites cartes pour une cascade. Alors, pour la bande seulement, j'utilise du 160 livres ou du 160 grammes ou du 65 livres. Mais à part ça, que ça. Pour les espaces photos, ça pourrait toujours être un peu plus mince. C'est pas nécessaire que ça soit plus épais. Mais comme je vous dis, allez voir la vidéo papier qui gondole au collage parce que ça vous explique vraiment avec la colle liquide comment appliquer sur un papier qui est plus mou pour qu'on ne voit pas, que ça ne gondole pas et que ça ne fasse pas de marques, qu'on ne voit à peu près pas. Parfois, on les voit quand même, mais c'est difficile à faire autrement. Et qu'on ne voit pas les espaces où est-ce qu'on a mis la colle. Si c'est pour mettre une photo, de toute façon, ce ne serait pas trop grave. On ne la verrait pas, la photo va cacher. Mais le gondolage, on essaie d'éviter au maximum. Alors, toujours du bon papier, de bon grammage. Ensuite, comment enligner les morceaux du couvert au montage? Bon, ça, c'est une bonne question. Je le dis toujours à chaque fois que je fais... excusez, je vais prendre ici. Parce que ma caméra est appuyée puis sur un... J'ai mis des morceaux de carton pour élever un peu. Là, j'avais besoin des cartons. Alors, quand vous avez vos morceaux de papier, vous avez collé le premier morceau de cartonnette sur votre papier. Alors là, quand vous allez laisser votre 5-6 mm, quel qu'il soit, vous allez utiliser le côté de la règle. Okay? Pas comme ça, là. Parce que ça, c'est mou, c'est pas droit. Comme ça, ou comme ça dans mon cas, parce qu'il est plus bas. La partie rigide est plus basse. Et puis, vous allez pouvoir... Peut-être qu'avec le petit morceau ici, c'est difficile, mais c'est facile quand même à l'œil à enligner. Quand vous arrivez avec un autre morceau, qui peut être plus grand aussi, ça se peut que ce soit comme ça. Alors là, c'est important pour le troisième morceau d'utiliser la règle, parce que à ce moment-là, vous allez voir si vous êtes droit. Alors, j'ai 6 mm, 6 mm. Je peux vérifier si c'est droit. Si c'est comme ça, je vais le voir tout de suite. Alors, vous allez pouvoir rectifier, mais si vous rectifiez votre morceau, assurez-vous que votre espace entre les morceaux est toujours ce que vous désirez. Alors, le 5, le 6 mm, dépendamment de comment est-ce que vous faites. Alors, ça, j'en ai parlé dans la vidéo où est-ce qu'on parle des tranches, la tranche. Alors, allez voir. Alors, vous assurez que ce soit bien droit. Puis, une fois que c'est bien droit, vous vous assurez de bien presser. Vous tournez votre papier, vous pressez par tous les coins. Alors, ça devrait fonctionner. Moi, je fais ça comme ça, puis ça fonctionne toujours très bien. Ensuite, comment corriger quand les pages sont mal placées ou dépassent? Bien là, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Alors, comme je disais, on peut peut-être... ou bien on coupe et qu'on réajuste, on replace notre page. Alors, on coupe carrément la partie qui est reliée à la tranche. Alors, idéalement, il faut s'assurer que tout est bien droit avant d'avoir tout couvert les espaces sur notre tranche. Parce que sinon, là, vous avez tout fini. Alors là, vous arrivez pour déchirer. Vous n'avez plus d'accès pour aller coller quelque chose et le cacher par la suite. Parce que vous allez devoir le recouvrir et ça va paraître. Mais bon, c'est la façon à faire peut-être, là. Mais idéalement,
Si vous pouvez vraiment faire la vérification si tout est droit avant de finir tout l'intérieur de votre tranche. À ce moment-là, bon, vous l'avez enlevé et vous reposez un autre petit morceau. Puis vous allez pouvoir le replacer pour que votre page soit droite. Alors, c'est la seule solution. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux dans ma vie, mais c'est la façon de faire finalement. Alors, comment accorder les papiers de base avec les papiers design? Bien là, c'est selon vos goûts. Idéalement, moi, les papiers de base, j'ai toujours du papier blanc, du noir, du ivoire. J'aime l'avoir le craft. Ici, je suis capable d'avoir des paquets de papier toujours de la même épaisseur, comme j'aime bien. Là, 210 à 230 grammes. Dans d'autres couleurs, ben, j'en profite. Ça me fait des couleurs de plus pour de la base. Mais là, il faut que j'achète plusieurs paquets parce que souvent, c'est des mélanges de 4 ou 5 couleurs dans un paquet de 100, exemple. Alors, à ce moment-là, il faut que je m'assure d'avoir suffisamment parce que souvent, ça me prend 50 feuilles pour faire un album. C'est un gros album, 50 feuilles de base. Alors là, vous allez tout simplement choisir. Alors, vous allez prendre votre papier de design et puis vous allez mettre les choix que vous avez. Alors, toute la panoplie de papiers, si vous les avez déjà. Et puis, vous allez les mettre dessus, puis vous allez vérifier est-ce que c'est ce que je devrais me faire. Alors, moi, c'est toujours... Alors, j'ai du blanc, j'ai du ivoire, du noir, craft à l'occasion. Et puis, ça se résume pas mal à ça que je dirais. Il y a toujours une de ces couleurs-là qui convient bien avec vos papiers design, d'après moi. Une chose que j'ai dite souvent, mais j'ai pensé peut-être vous la redire. Quand on plie, alors il y en a qui me demandaient comment faire pour faire un beau pli. Alors, supposons que j'ai une... Alors ici, j'ai un pli comme ceci. Alors, la façon de faire le pli, premièrement, on ne voit pas bien, parce que j'ai fait plusieurs lignes, hein. Mais idéalement, alors vous savez, quand on fait ça ici, on se trouve à faire un creux de ce côté-ci, mais de l'autre côté, ça va faire une bosse. Alors, pour avoir un beau pli, idéalement, on plie sur la bosse. C'est ce qui fait un meilleur pli. Là, j'ai deux papiers collés ensemble, c'est pas vraiment un bon exemple. Si j'utilise celui-ci, alors je plie sur la bosse, comme ceci. Alors, ça fait un pli plus beau que si vous allez plier sur le creux. Alors, vous voyez la bosse, vous pliez du côté où est-ce qu'il y a la bosse. Et quand vous pliez, alors vous pliez l'endroit qui est supposé être. Ensuite, moi, je recommande toujours de mettre votre doigt ou quoi que ce soit, votre pouce, au centre. Et là, vous allez faire chaque côté comme ça. Parce que si vous commencez d'un côté, comme ceci, puis là, vous allez côté ici, puis ici, là, ça risque de ne pas être droit. Alors, moi, je le regarde ici, puis je vois qu'il n'est pas droit. Alors, vraiment, on plie au centre. Ensuite, on fait ceci et ceci. Alors, vous m'avez sûrement vu faire ceci. Alors, c'est la même chose, c'est juste le fait très rapidement. Alors, j'ai plié au centre, et puis, ce que je fais, c'est que je tiens toujours mes doigts au centre, mais je vais pousser ici avec mes pouces pour garder ça bien droit. Alors, si je fais au centre ici, puis je vais comme ça, peut-être que, vite, peut-être que ça va plier croche un peu. Pas droit. Alors, je tiens toujours mes petits rabats sur le dessus pour m'assurer que quand je vais plier, je vais vraiment aller sur le pli que j'ai déjà fait avec mon ici. C'est la même chose si vous voulez faire un pli ou est-ce que vous n'avez pas fait de ligne de pliure au préalable. Alors, vous pliez au centre ici et puis vous faites la même chose. Ça devrait faire la même chose. Mais idéalement, je recommande vraiment d'avoir ce petit outil. À la limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des grosses aiguilles à coudre la laine. Je faisais ça, moi, avant d'avoir celui-là. Alors, peut-être côté chat. Alors, du côté du chat, vous faites votre ligne, puis ça fait le travail. Alors, en attendant d'en trouver un, vous pouvez toujours utiliser ça. Alors, je ne crois pas avoir rien oublié. S'il y a quelque chose, dites-le moi. Je pourrais toujours ajouter une vidéo. Puis, si c'est le cas que j'en ai ajouté, vous allez voir. Si vous avez cliqué sur la petite clochette quand vous êtes abonné à ma chaîne, aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez être avisé. Alors, vous allez pouvoir la voir et ne rien manquer. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette, c'est très important. Et puis, alors, si j'ai ajouté une vidéo, vous allez le voir automatiquement. Puis une chose, je voulais dire au début de la vidéo, puis je n'ai pas pensé, mais je vous le dis maintenant parce qu'on n'est pas tout à fait à la fin. Je recommande toujours de regarder les vidéos au complet
Parce que souvent, sur toutes sortes de techniques, j'ai un petit truc à donner. Puis des fois, ça peut être des petits trucs qui vont faire la différence pour vous aider à comprendre quelque chose. Ça peut être parfois les derniers 15 secondes que je pense à un petit truc, puis je dis, ah ben oui, là, quand j'ai fait ça, avez-vous remarqué que j'ai fait ça, puis c'est ce que je vous recommande, c'est la meilleure façon. Alors, toutes sortes de petits trucs. Alors, écoutez les vidéos au complet, et puis, si vous sautez des petits bouts, ben là, vous allez sûrement sauter des petits trucs que je donne, parce que j'en donne tout le temps des trucs, sauf quand c'est de la répétition, mais si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, une vidéo, et puis que c'est pour vous, c'est la première fois que je le dis, bien, vous allez avoir plein de trucs aussi. Je répète toujours les mêmes trucs. Alors, c'est une recommandation que je vous fais. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça a répondu à la plupart des questions de tout le monde. Sinon, écrivez-moi un mail. Alors, vous avez dans la boîte de description dessous mon adresse mail. Alors, vous pouvez m'écrire. Et puis, au pire, si je vois que c'est quelque chose de trop précis à votre projet, qui peut-être pas quelque chose qui s'adressera à tout le monde, mais à ce moment-là, je vais pouvoir vous répondre s'il faut une petite vidéo explicative. Puis je vous l'envoie à vous. Si je vois que c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde, bien là, à ce moment-là, je l'envoie à vous au préalable, une fois qu'elle est enregistrée, et puis je la mets dans mes vidéos à publier éventuellement pour que tout le monde puisse profiter de ce petit conseil. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça bien plaisant, et puis ça m'a fait travailler un peu les méninges, parce que faut penser un petit peu à tout, puis ne rien oublier. Et puis, si c'est le cas, bien, dites-le moi, puis je vous rectifierai ce qu'il y a à rectifier. Et puis, en attendant, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se revoit dès demain pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore, c'est un tuto peut-être. Ah oui, c'est la série de tutos avec les pages couchées. Il ne faut pas manquer, c'est vraiment intéressant. Alors, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.